Bon les amis, bonjour. J'ai plein de petites questions au sujet de mon compost de feuilles et je remarque qu'il y a pas mal de monde qui sont en difficulté pour faire leur terreau de feuilles et puis pour dire d'améliorer leur terre, hein. Alors n'oubliez pas que avant d'avoir de beaux légumes, hein, le principe primordial c'est de nourrir sa terre, hein. Donc comment bien nourrir sa terre. C'est important comment bien nourrir sa terre, hein. Alors moi, ce que je peux vous dire, je vais essayer de vous donner les meilleurs conseils. Et le meilleur conseil ici, c'est que vous devez faire votre propre terreau vous-même. Et je vous ai déjà donné plein de choses utiles et on va les revoir en détail, hein. Alors premièrement, ici, je commence à incorporer quelques sacs de terreau de feuilles que j'ai fait l'année passée, hein, l'hiver dernier, hein. Euh, je me suis cantonné à rassembler plusieurs mètres cubes de feuilles, mais attention, quand ça se décompose, il y a les trois quarts qui, hop, ça descend, il y a presque plus rien, pour obtenir un malheureux mètre cube de, de terreau de feuilles. Alors vous voyez, je vais vous le faire voir ici, en gros. Là, alors ça consiste en quoi? Eh ben, écoutez, bon, on va l'incorporer à la binette. Alors regardez comment il est bien noir. Puis bien sûr, on va y mettre un petit peu de cendre de bois, c'est-à-dire de potasse, hein. Alors, les amis, moi je vous dis, allez-y grandement. Et c'est le moment vraiment d'apporter, d'amender au niveau de notre terre. Et c'est comme ça que vous allez réussir à avoir un très beau résultat, hein. Donc c'est important, hein. C'est important, hein. Et là, vous verrez, n'oubliez pas que vos boutures, là, une petite parenthèse, vos boutures, vous devez sans arrêt les recouvrir. Vous mettez un peu de feuilles dessus. Le principe est de garder l'humidité. Et si vous êtes en serre, je vous le rappelle, un truc important, autrement votre terre va devenir désertique, votre terre va devenir stérile. Hein, n'oubliez pas qu'il faut toujours arroser un peu pour que l'eau qui pénètre dans le sol, comment je pourrais dire, tous les petits organismes qui vont manger les feuilles, les choses comme ça, qui vont, euh, on va améliorer sa terre. Il faut toujours que votre terre soit humide, autrement votre terre devient stérile. Alors voilà les amis, donc on y mettra du compost de feuilles, on y mettra des cendres de bois. Alors les cendres de bois, vous voyez, je vais mettre au moins deux seaux de cendres de bois que je vais diffuser comme ça dans la serre. Il y a toujours la grenouille là, hein. Ah vraiment? Ah ouais, c'est pas. Alors vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il y a toujours la grenouille? Eh bien la grenouille ici, c'est parce qu'il y a énormément de vers et de larves. Voilà, ça c'est un indicateur précieux qu'il y a beaucoup de nourriture par rapport à l'extérieur. C'est pas une histoire de chaleur, hein. Pas du tout, hein. Parce que je vais vous dire, ici, à l'extérieur il fait 5, ici il fait 4,5. C'est pas une histoire de chaleur, c'est parce qu'ici, elle a énormément de nourriture. Alors vous voyez les cendres de bois, surtout pas les cendres de charbon, hein. C'est nocif, hein. Que des cendres de bois, hein. Voilà, donc je vous dis, si vous avez un ami dans la famille, quelqu'un comme ça, qui veut vous donner les cendres, qui les jette à la poubelle ou je ne sais pas, surtout récupérez-les bien, c'est important, mais que de bois, hein, pas de charbon surtout, hein. Voilà, on va aller voir un petit peu nos futures réalisations au niveau. Alors regardez. Alors, c'est maintenant qu'il faut travailler pour l'année prochaine, hein. C'est maintenant. Vous allez peut-être, on va peut-être pouvoir utiliser un peu celui-là en février, mais n'oubliez pas qu'on a commencé fin septembre à rassembler des feuilles. Ici, je viens d'en mettre encore un petit peu, mais il ne sera pas terminé, hein. J'avais une question, est-ce que je peux faire mon compost dès maintenant?
Oui, mais il faut quand même laisser le temps au temps, le temps que les feuilles soient mangées, que les feuilles soient pourrissent, parce que bon, ça pourrit. Regardez les vers, regardez les beaux petits vers là, regardez les beaux petits vers là. Hein. Puis en plus, il fait chaud là-dedans. Hein. Alors, si vous voulez, il faut le temps que les vers, que tous les micro-organismes mangent le tout pour obtenir quelque chose de noirâtre comme ça. Hein. Voilà, c'est long. Honnêtement, il faut un an. Hein. Il faut un an. Mais bon, moi, je vous donne toutes les... comment je pourrais dire? Je vous donne tous les détails. Alors ici, il y a énormément de feuilles, mais tandis que celui-là, vous voyez, j'ai un quart herbe de tonte et trois quarts feuilles. Tandis que là, bon, je vais incorporer que de la feuille. Hein. Mais l'idéal, c'est un quart, trois quarts feuilles. Hein. Voilà, et vous obtenez quelque chose de magnifique au bout d'un an. Alors, je vais vous dire, moi, j'avais mis un peu de branchage aussi. J'avais mis un petit peu de branchage. Et c'est pas grave, hein, les branchages, c'est du tout petit branchage, ça va se décomposer très lentement. Regardez, regardez comment. Ça, c'est bon signe, ça. Ça, c'est un bon signe, ça. Hein. Regardez, 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 ils sont à 3 là-dedans. Ça, c'est un très très bon signe, comme quoi votre terre est très très bonne. En plus, ce sont des vers un peu spirales, hein, c'est-à-dire des vers à décomposition. Hein, et ça, c'est impeccable, regardez. Regardez, il y a même des tout petits. Bon, voilà les amis. Alors surtout, travaillez bien votre sol. N'oubliez pas qu'on travaille en surface. Et même si votre compost n'est pas bien obtenu, c'est-à-dire, bon, vous pouvez en incorporer quand même au mois de fin février dans votre jardin, tout ça, parce qu'il ne sera pas tout à fait. Parce que j'ai eu des personnes qui me disaient, ouais, mon compost, si je le commence maintenant, bah, c'est déjà un petit peu tard. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous en mettrez quand même un petit peu. Il ne sera pas tout à fait décomposé. Mais sachez que avec votre terreau de feuilles là, surtout ne faites pas de semis avec. Il est assez fort. Vous allez avoir, ça risque de mal se passer car il est déjà bien puissant. Hein. Vous savez, il n'y a que de la feuille. Voilà, il y a un petit peu de légumes, des anciens repas, de tout ce qui est légumes, hein, votre marc de café, tout ça, mais ça peut être un peu fort. Hein. Donc, vaut mieux démarrer avec un bon terreau de semis, hein, qui a déjà bien été atténué, hein, parce qu'autrement vous risquez de brûler vos graines. Enfin, brûler, le mot est peut-être, disons, c'est une terre tellement riche. Allez, à bientôt.